Des? Oui. Ah, bon matin tout le monde. On s'installe. Toujours heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. Juste prions pour commencer. Si on se place devant toi, Seigneur, c'est la fin de semaine d'Action de grâce. Tu nous donnes le beau soleil. On voit les couleurs, on voit les feuilles, c'est extraordinaire, Seigneur. J'arrivais chez Maman Lee ce matin, je voyais toutes les feuilles partout sur son terrain. Regarde tes mains. C'est toi le Créateur. C'est toi qui as donné Jésus. Tu nous donnes ta parole ce matin pour pouvoir plonger le regard et toucher à ce que tu nous dis. Seigneur, c'est toi qui parles. C'est pas moi, Seigneur. Je te prie que tu nous conduises ce matin dans ta parole et de faire ton œuvre. Seigneur, nous te laissons. Nous avons toute la liberté, la permission d'aller dans nos cœurs. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà dans vos vies été saisis par la reconnaissance. Avez-vous déjà vécu un événement dans vos vies où est-ce que vous avez été tellement saisis par la reconnaissance envers Dieu? Vous êtes tombé à genoux, au point de pleurer, de dire Seigneur, Amen. Seigneur, tu es. Ça t'est déjà arrivé? Tomber à genoux, de dire Seigneur, j'en viens pas. T'es bon. À Saint-Césaire, on a acheté une maison centenaire. Et on a trouvé plus de se cacher, de passer beaucoup d'heures à rénover cette maison-là. On a une évasion faux-musulmanière. Une histoire de cauchemar. Mais là, 2 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On met le feu dedans? Non. Là, je pense que ça va pas marcher. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On la vend comme ça après? Ou bien on sort tous les manches et on travaille? On a pris la 3e option. Et Dieu a béni. On a eu des subventions. On a eu beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide de frères et sœurs qui sont venus nous aider. Et dans cette période-là intense de ma vie, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment Dieu nous a bénis. Et j'ai vécu la reconnaissance, cette fois-là, de manière particulière. Je la vis de d'autres, plusieurs reprises durant la semaine, mais cette situation-là, parce que j'étais débordé dans mes problèmes, parce que j'ai senti l'amour de Dieu à travers les frères qui sont venus m'aider, c'était incroyable. Reconnaissant. Et pour ça, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis reconnaissant ce que tu me donnes, ce que tu fais. Alors, on a eu l'idée de faire un méchoui pour remercier tous ceux qui sont venus nous aider. Alors, on a fait le méchoui de l'aréna. On a passé plusieurs jours à organiser le méchoui. Je n'avais jamais fait ça. Alors, aller voir pour la viande, puis calculer toutes les choses, préparer le terrain. On voulait dire merci à ceux qui nous ont aidés. Alors, on a envoyé un courriel. Et on a dit aux gens, venez chez nous. On aimerait vous dire merci. Vous nous avez appuyés. Vous avez été tellement généreux envers nous. Et on a fait ce repas-là. Et alors je me souviens le matin, une grosse orage. Grosse orage. Seigneur, ouais. Mais ça a cessé. Alors toute la journée, il fait beau. Il y a eu l'orage après ça, l'autre orage à 8 heures. Dieu a permis. Et j'avais écrit dans le courriel, quand j'avais envoyé l'invitation, je vous êtes invités. Mais j'ai dit, je veux aucune enveloppe brune. Je veux pas d'argent. On veut pas d'argent. Des fois, il y a des gens qui sont... C'est gentil, tu sais. Ils viennent, ben là, ils donnent l'argent. Ben non, c'est notre joie, notre plaisir. Non. J'ai pris mon verre, ça c'est ma bouteille. Ah, elle l'a rempli. Ah, bien fait. Merci, je suis reconnaissant. Je l'avais pas remarqué. Et c'est ça. Alors, pas d'argent. C'est un cadeau qu'on aimerait vous faire, ça nous fait tellement plaisir. Et combien ça nous fait plaisir, je ne sais pas si vous, comment vous le vivez, mais de bénir librement les gens. De bénir les gens, mais souvent, alors dépendamment des situations, je ne sais pas si vous le vivez des fois, mais des fois, vous allez bénir, mais vous vous sentez incapable. On se sent incapable. Moi, ça m'arrive des fois, je vois des besoins, mais je ne suis pas capable. Soit des besoins physiques ou toutes sortes d'autres situations, je ne suis pas capable ou je ne me sens pas capable. Pendant la rénovation, les gens qui m'appelaient, Jean-Pierre, j'aimerais aller t'aider, mais je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça, creuser.
en 2, 3 heures, 4 heures. Ouais, je suis vraiment dire. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais je prie pour toi. Je ne suis pas capable. Nos cœurs sont sensibles aux besoins des autres. Je ne mets pas en doute au départ un matin que vous ici, que vous êtes insensibles aux besoins des gens autour de vous. Mais souvent, la frustration d'être incapable de donner fait surface et tu te dis, je suis à côté des dépenses. Je suis pris à la gorge. Ma boîte aux lettres est constamment remplie de factures. J'aimerais ça donner aussi. J'aimerais ça aider. Mais je ne suis pas capable. Et vous ne sentez pas libre, vous vous sentez coupable, même des fois. Je ne sais pas, vous vivez ça des fois. Je me sens coupable parce que je ne peux pas l'aider. J'ai la tristesse parce que je ne peux pas l'aider. Je suis déçu. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble que l'Évangile de Jésus-Christ nous permet de vivre la grande bénédiction de la libéralité. Et j'aimerais ça regarder une perspective ce matin sous un angle différent, le fait de donner, le fait d'ouvrir ses mains pour ceux qui sont dans le besoin. Et vous pensez peut-être ce matin, peut-être qu'on peut penser ça, que la plus grande bénédiction, c'est d'avoir de l'argent, de pouvoir se satisfaire avec des repas fastidieux, des voyages. Et c'est bien, c'est correct, des meubles, mais la recherche de ce pouvoir-là, c'est le pouvoir, hein, d'avoir bien de l'argent, d'être capable d'acheter ce que tu veux, c'est un pouvoir. Et je pense qu'en général, on a tous tendance à rechercher ce pouvoir-là, d'avoir la capacité d'avoir des sous et de pouvoir se payer des choses, et c'est correct. Mais une coche au-dessus, et c'est ce que je veux voir ce matin, c'est que la liberté de pouvoir bénir, d'ouvrir ses mains à une personne dans le besoin est encore plus grand. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a démontré à la croix. Lui, le roi des rois, le plus riche. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Alors j'aimerais que l'on puisse connaître ensemble, un peu plus ce matin, l'enseignement des Écritures sur l'une des plus grandes bénédictions. Il y en a plusieurs. Mais celle-là, c'est une des plus grandes de l'Évangile de Jésus-Christ, soit la possibilité, attention, d'être libre de donner. La liberté de la libéralité. Et c'est sur cet angle-là ce matin que j'aimerais qu'on regarde. Comment puis-je devenir généreux? Est-ce qu'il faut être riche pour donner aux autres et exercer la libéralité? Ça prend l'argent, ça prend, il faut que je sois riche. On va voir ça ensemble. Quoi faire pour être libre de répondre à ceux qui sont dans le besoin? J'aimerais ça être libre. J'aimerais ça avoir cette libéralité-là de pouvoir donner aux gens. Comment est-ce qu'on pourrait, comme Église, devenir une grande main qui donne, collectivement? Est-ce que c'est possible? J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans les Écritures, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. 1 Timothée, verset 18, et on va juste 18 et 19 ensemble. Alors ici, on va commencer à 17, juste le verset précédent pour ramasser un petit peu avant. Ah, verset 17 plutôt. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses. C'est ce que Normand nous disait tantôt. Pour que nous en jouissions. Et c'est correct. Gloire à Dieu. Recommandant de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et on va voir ça dans quelques minutes. C'est l'histoire d'un homme dans une région à l'extérieur qui avait remarqué un homme avec sa famille, ses jeunes enfants. Il n'était pas riche. Il le regardait. Fait qu'il va le voir et il dit, écoute,
je vais des détails, mais il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Il dit, je suis un chasseur de chauves-souris. Son travail, c'était de monter dans les greniers, dans une région, je ne peux pas tout identifier au départ. Lui, le seul travail qu'il avait avec sa 3e année, c'était d'aller dans les greniers, tuer des chauves-souris. Il regardait, puis comment tu gagnes de l'argent? Comment ça coûte? Ça pèse? Ça payait pas cher. Il arrivait à peine, on aurait ça. Et ce frère-là est pris de compassion. Il s'est dit, ça n'a pas d'allure, il faut l'aider. Alors il est allé le voir, il dit, écoute, je fais un deal avec toi. Il dit, moi je veux t'aider, j'aimerais ça. Est-ce que tu serais prêt à ce que tu retournes à l'école et que moi je m'occupe de ton financement pendant le temps de tes études pour t'aller chercher un nouvel emploi, plus rémunérateur, puis ce que tu aimerais faire? Oh, le frère il était touché. Et finalement, il a dit, OK. Alors, on s'est allés ensemble au bureau de chômage, on regardait les possibilités, quand on aux études. Il y a eu un certain montant. Ensuite, le montant qui manquait, ce frère-là est allé voir plusieurs personnes dans l'Église. Et ensemble, collectivement, ils ont soutenu ce frère-là pendant 1 an, pour qu'il retourne aux études. Et finalement, ils ont regardé les possibilités d'emploi, puis lui il dit, moi, j'aimerais ça être cordonnier. Cordonnier. OK. Tu sais, t'aurais dit technicien informatique, tu sais, je ne sais pas quoi. Cordonnier, c'est ça qu'il voulait faire, un métier. C'est correct. Il s'en va dans le cordonnier, puis il fait son pot, et il réussit avec mention d'honneur. Et l'Église, pendant tout ce temps-là, les gens dans l'Église soutiennent cette personne-là. Et plus tard, il dit, j'aimerais ça acheter ma cordonnerie. Peu de temps après. Et finalement, par la fois, il a acheté la cordonnerie. Il a commencé son travail. Et il a grandi, il a montré à ses enfants, il a grandi avec ses enfants et avec sa femme dans la cordonnerie. Et ils ont eu du succès. La cordonnerie a bien fonctionné, est bien établie, et aujourd'hui, vivent de ça très, très bien. Et c'est touchant de voir ce désir-là de ce frère-là qui a vu un besoin et qui a dit, on va faire quelque chose. Cette personne-là. Et le texte nous dit ici ce matin, d'avoir de la libéralité. Ce texte nous exhorte, nous aussi, 2000 ans plus tard, c'est la même chose pour nous, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Avoir de la libéralité qui exprime l'idée ici que le chrétien a une grande liberté à employer ses biens, son argent et son temps, partout où il plaira au Seigneur de lui montrer. C'est ça la libéralité. Est-ce que vous connaissez la règle de vie de John Wesley? Beaucoup d'hommes de Dieu dans la vie ont établi des règles fondées sur les Écritures, ils l'ont vulgarisé, c'est bien ça, et ils l'ont écrit de manière intéressante. Alors lui, il dit ceci par rapport à la libéralité. Et il exhorte en disant, faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, partout où vous le pouvez, à tous ceux que vous pouvez, et aussi longtemps que vous pouvez. Et c'était sa façon de penser et sa façon de vivre. John Wesley est un homme de Dieu qui a un impact, un réveil qui a commencé, qui a duré pendant 40 ans. Un des plus longs réveils, qui a duré le plus longtemps. Cet homme-là est un homme qui avait compris. Et ce matin, je vais commencer par vous présenter 3 raisons qui nous encouragent à répondre à l'invitation de Dieu, c'est lui qui nous invite, de vivre la bénédiction de la libéralité. C'est une grande bénédiction selon Dieu. Premièrement, le texte nous dit, j'aimerais juste qu'on regarde l'expression que j'ai soulignée à la fin. Première chose que le texte nous dit, afin de vivre, plutôt afin de saisir la vie véritable. Ce texte nous dit qu'il y a une bénédiction sublime à la libéralité, énorme. Et ça, on ne la voit pas. On ne voit pas nécessairement cette bénédiction-là à prime abord. Celle ici de saisir la vraie vie. Et ici, on ne parle pas de la vie éternelle. Dieu accorde la vie éternelle à ceux qui comprennent qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus et qui viennent à lui. Dieu dit, je t'accorde la vie éternelle. Je pardonne ton péché. Je mets mon esprit en toi. Mais ici, on parle de la vie véritable.
L'idée, c'est qu'en exerçant la libéralité et la générosité, tu peux t'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Et c'est ici le sens. L'essence même de cette vie éternelle sur terre en vue de l'éternité. Alors, c'est assez abstrait ici le concept, mais en fait, j'essaie de le vulgariser. Tu veux vraiment saisir la vie chrétienne sur terre? Saisis la libéralité. Et ici, le sens de la vie véritable. La vie véritable, c'est infiniment plus que d'avoir seulement en abondance des moyens d'existence pour le présent. Si c'est comme ça qu'on saisit le sens de la vie sur terre, on manque le bateau. On n'a pas compris le christianisme. Et c'est ce que Christ veut nous dire. Que l'Évangile nous amène dans une perspective plutôt éternelle. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 17, Paul parle qu'ils ne recherchaient pas des églises l'argent dans leur poche. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui pensent que quand on prêche et on parle de la libéralité, c'est pour aller puiser dans les poches des gens. Ce n'est pas ça du tout. Et Paul ici, il explique dans Philippiens 4, 17, et on va tourner ensemble. On va le lire. C'est un texte important. Philippiens 4, 17. On va le lire avant. Philippiens 4, verset 17. On va voir quelques textes comme ça ce matin. Alors, Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons. C'est pas ça que je recherche. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le fruit qui abonde pour votre compte. En d'autres termes, si tu es chrétien, savais-tu que tu as réellement un compte bancaire dans le ciel avec un NIP de 5 lettres? Il y a un NIP. Il y a un mot de passe. Tu veux savoir? Jésus. C'est Jésus mon Dieu. À toutes les fois qu'on exerce des bonnes œuvres de la libéralité, à travers Christ, il y a un dépôt qui se fait dans ton compte, automatique, pour la gloire de Dieu, et aussi pour que tu en profites dans l'éternité. Et ça, on l'oublie. Donc, durant ton pèlerinage sur terre, tu peux comprendre et vivre en fonction de ce que, éternellement, ce que tu pourras jouir dans le ciel. Et ça, c'est une vérité qui revient à 3-4 fois dans les Écritures, dans lesquelles les auteurs inspirés de Dieu insistent. Est-ce que tu saisis la vie véritable? Est-ce que tu comprends? Sur terre et l'impact sur l'éternité, comme croyant, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez, vous autres, des REEE, Régime d'études d'épargne enregistré, bien ça. Alors, moi, j'ai commencé au début avec mes garçons, parce que plus tu commences de bonne heure, quand ils arrivent au cégep de l'université, c'est vrai que c'est avantageux. Le gouvernement, toi, tu donnes une pièce, le gouvernement, il dit, je t'en donne une. Intéressant. Mais dans ton compte céleste, je ne suis pas capable de quantifier l'image, mais je sais que quand je donne une pièce, j'en mets 1000 dans mon compte. Il y en a 1000, 1 million, je ne sais pas c'est quoi la quantité. Mais je comprends que lorsque j'investis et que je suis libre de vivre la bénédiction de la libéralité, il y a quelque chose qui se passe dans mon compte. Mais je ne sais pas combien, et ça sera plus tard. Donc, si tu veux saisir la vie véritable, goûte la bénédiction de la libéralité à travers la personne de Jésus-Christ, ton Sauveur. La première raison. La deuxième, qui nous encourage à répondre à l'invitation de Dieu à vivre la bénédiction de la libéralité, afin de vivre la joie ultime sur la terre. Afin de vivre la joie ultime sur la terre. Des fois, on essaie de définir l'Évangile. On essaie de définir le christianisme. Et si j'avais un mot qui pourrait résumer l'Évangile, c'est le mot aimer. Et si j'aurais à dire le fruit de l'Évangile, qui est l'amour de Dieu pour l'homme, le deuxième mot que je choisirais à côté, ça serait donner. Donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aimer égale donner. C'est automatique. C'est intrinsèque. En d'autres termes, même Dieu lui-même, Dieu veut montrer son amour en donnant. Et demain,
naturellement. Celui qui a été saisi par l'amour de Dieu, qui a une vie de reconnaissance, naturellement, l'Évangile apporte à donner. C'est naturel, ça va de soi. C'est la vie de Christ en nous qui pousse celui qui est un enfant de Dieu à donner. C'est l'équation très simple. Donner le fruit de l'Évangile, c'est l'évidence même. Mais il est possible pour toi ce matin, peut-être, que c'est du chinois. Peut-être tu dis, l'Évangile, c'est donner, il faut que je donne, et que seule une personne, ce que je vous dis ce matin, seule une personne qui est régénérée, que l'Esprit de Dieu, encore une fois, que la vie de Christ en lui, peut comprendre cette vérité-là. Parce que ça coule dans ses veines. Un nouveau cœur qui ouvre les yeux, et attention, qui libère de l'esclavage, du péché, oui, mais aussi de la cupidité, de la possession pour soi, de s'accaparer, de garder, de monter ses greniers. L'Évangile de Jésus-Christ vient libérer l'homme. Il le rend libre aussi par rapport à l'argent, le rend libre par rapport à tout ça. Comprenez? Donc, si ce matin, c'est du chinois, c'est probablement que tu as besoin de venir à Jésus à la croix et de dire, Jésus, libère-moi de mon péché. Libère-moi de la prison. Je suis prisonnier. Je veux goûter la liberté en Christ. Je veux savoir ce que c'est de vivre la bénédiction de donner. Puis c'est pas que je donne parce que je m'attends à recevoir. L'Évangile libère de ça. Dieu veut nous rendre libre par rapport à l'argent, par rapport à donner, par rapport aux finances. Et c'est une joie. Je suis libre. Il n'y a personne qui me tord un bras en arrière. Puis c'est pas pour mon rapport d'impôt. Non. Gloire à Dieu. François 8, acte 20, 34, 35. Et je vais juste le relire. Je ne sais pas s'il le lit, désolé, je pense que je sortais quand il. Je vais le relire sinon. Acte 20, 34, 35. Mais vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est dans son discours d'adieu avec les anciens d'Éphèse que Paul soulignera que ses propres mains ont pourvu. Hein? Il ne s'attendait à Dieu. Ses propres mains ont pourvu à ses besoins et aussi aux besoins des gens autour de lui. Il dit aussi qu'il a voulu leur montrer que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et ça va de soi. Paul, cet homme-là qui a été transformé par Dieu, partage sa grande motivation en citant les paroles de Jésus. Et tandis que la société, elle est ignorante des choses de Dieu, nous dit plutôt qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Il y a beaucoup plus de bonheur. Et j'aimerais juste comparer deux hommes qui ont vécu sur cette terre. Bill Gates, je n'ai pas été école avec, je le connais pas assez. Alors, je peux te parler d'un homme qui s'appelle, peut-être vous avez déjà entendu, Howard Hughes. C'est une illustration, une des plus fortes d'un homme qui n'a pas été à Jésus. Et un autre homme, George Muller, qui lui a été transformé par Jésus. Et les dons étaient riches. Les dons géraient des millions, comparativement dans leur époque. Howard Hughes, il avait une passion pour les femmes, les belles femmes, pour les fêtes, et il avait en horreur la libéralité. Il était en horreur à ça. Plus sa fortune grossissait, puis il devenait avare. Ses richesses sont devenues des murs autour de lui. De devenir riche et de rester dans la cupidité élève des murs. Et cet homme-là s'est littéralement isolé dans sa maison, loin des gens, et il a développé une espèce de phobie des germes. Il était rendu, il vivait dans la peur chez eux, et il est devenu fou, littéralement. Et là, George Muller, que certains connaissent, peut-être ici, est un chrétien. Il a hérité d'une grande fortune, George Muller. Mais son plan de vie était basé sur le partage généreux pour répondre aux besoins des gens autour de nous. Alors, ceux qui ne savent pas, il a été directeur d'orphelinat en Angleterre. Il a pris en charge, dans sa vie, ça fait combien d'orphelins? 18 500. 18 500. Il a fourni une éducation aux enfants sous sa garde. Il a également créé 117 écoles
qui ont fait une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, dont un grand nombre d'eux étaient orphelins. Georges Muller a goûté à la joie ultime sur la terre. Et je regardais sa photo hier. J'avais le goût d'y donner un appel. J'aurais tellement allé écouter Morton avec lui, petit m'asseoir avec lui. Mais parle-moi de ça. Tu as vécu ça, toi, c'est quoi la vraie joie sur terre? J'aimerais ça que tu sois ici à matin qui nous raconte son témoignage. Un jour, je vais le voir. Si toi, tu as été mis en pratique la parole de Dieu. Tu sais ce que tu as goûté, c'est quoi la joie ultime? Quelqu'un dit, le partage conduit à la vie elle-même. Le partage conduit à la vie elle-même. Et est l'antidote la plus efficace contre la maladie de la convoitise. C'est fou, hein? Lorsque je me mets à donner, à partager à ceux qui sont dans le besoin, ça m'éloigne de la convoitise. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Donc, c'était la deuxième raison. La troisième raison qui nous encourage à répondre à l'invitation de Dieu de vivre la bénédiction, de la libéralité, d'être libre. Attention, afin d'augmenter nos revenus pour en donner encore plus. Attention, on va prendre le temps, celui-là, de bien l'établir, de bien l'asseoir. D'après les Écritures, la vérité, c'est qu'il semble que, pas il semble, d'après les Écritures, de donner avec une bonne attitude peut aussi conduire à une augmentation des biens matériels sur la terre. Et je le crois fermement. Je ne parle pas ici de l'évangile de la prospérité, mais on va asseoir sur les textes bibliques. Proverbe 3, 9, 10. Vous connaissez peut-être, je vais vous lire. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de. Proverbe 11. Vous savez, quand on est saisi par la parole de Dieu, c'est naturel. Je reviens encore là-dessus, c'est incroyable. Tel, Proverbe 11, tel qui donne libéralement devient plus riche. Hein? Et tel qui épargne à l'excès, l'avarice ou garder pour soi, ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le principe, la libéralité résulte en bénédiction matérielle dans l'Ancien Testament. C'est clair. Mais vous direz peut-être, ouais, mais Jean-Pierre, ça c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans l'Ancien Testament. OK, allons voir dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'il y a quelque chose en parallèle? Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Et on va aller verset 6 à 8. 9, 6 à 8. C'est encore l'apôtre Paul qui traite de ce sujet-là. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Lisons ensemble. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes ses grâces, afin que, attention, possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Oh, vous n'avez pas reçu. C'est vrai aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est comme Mme Cille nous racontait un matin. Quand je suis généreux et que j'exerce la libéralité librement, on a dit, Christ nous a franchis. Merci Cassandra. Christ nous a franchis, mais aussi qu'on donne, qu'on goûte la bénédiction de la libéralité. Dieu est il nous emmène de choses en route. Dieu s'occupe de ça. Afin que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre, pour être généreux et donner à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur pourvoit le surplus matériel afin que nous puissions donner davantage et répondre à nos besoins en même temps. Hein, je t'en donne pour toi et aussi pour les bonnes œuvres, bénir les gens qui sont dans le besoin. Wow! Dieu s'occupe de ça. C'est ce qu'il dit ici. Et on n'a pas à avoir peur d'ouvrir nos mains pour donner. On n'a pas à avoir peur, par exemple. L'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous donne ce réel désir
de vivre la bénédiction de la libéralité et nous pousse à faire confiance en notre Père céleste. Donc, concrètement, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Oh, Seigneur, je suis touché. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux que... Oui, vas-y. Donne. Je ne parle pas nécessairement. Ça peut être un coup de main, ça peut être de passer à la balieuse, ça peut être laver ses litres à l'automne, tout ça. Ça vous a changé. C'est pas un annonce. J'ai dit ça à ma femme cette semaine. Alors, je vais laver vite en même heure. Mais ça, c'est d'autres choses. Alors, frère, la vérité ce matin, c'est que la libéralité, c'est l'essence même du christianisme. C'est l'essence même du christianisme. Et c'est réellement l'une des plus grandes libertés. Liberté. Malheureusement, et j'aimerais qu'on regarde, peut-être se poser la question ce matin, ouais, mais OK, c'est comme ça. OK. Pourquoi on se prive de cette liberté-là? C'est que je n'ai pas compris. Pourquoi que ce n'est pas si naturel, comme tu l'expliques, Jean-Pierre, un matin, que l'esprit de Christ, Jésus vit en toi, et le cœur de Dieu, puis tu fais confiance. Il y a peut-être des raisons. Et on va en regarder quelques-unes ensemble, si vous voulez, dans le temps qu'on a devant nous. Alors, pourquoi on ne vit pas la bénédiction de la libéralité? Premièrement, nous nous privons de la bénédiction de la libéralité parce que nous avons manqué de sagesse. Parce qu'on a manqué de sagesse. On a fait des mauvais choix. L'endettement, l'impulsivité, les convoitises. On ne vit pas la grâce du contentement. 1 Timothée, un petit peu plus juste avant, le texte qu'on avait au départ, 6,6, c'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, se contenter de ce que nous avons et de ce que Dieu nous donne. Alors, ça nous amène, frères et sœurs, en quelque part, dans ce premier point-là, on a une réflexion à faire sur la manière de gérer nos biens, ce qu'on a. Nous devons réviser la manière de dépenser et apprendre le contentement et d'être en Dieu. Alors, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre maintenant, Seigneur. Je veux goûter la bénédiction de la libéralité, mais OK, je manque un peu de sagesse. Vas-tu m'aider, Seigneur? Et laisse-moi. Deuxième raison, nous nous privons de la libéralité de donner parce que nous sommes encore riches pour nous-mêmes et peut-être un petit peu chiches pour les autres. Encore un petit peu d'Égypte encore. Hein? Luc 12, 15 à 21. On ne tournera pas ceux qui prennent des dents, vous pouvez le noter. Rappelez cet homme-là qui est. Voilà, mais c'est l'abondance totale. Mes greniers sont pleins. La moisson est arrivée, puis je n'ai plus de place. Ben, je vais m'en construire des nouveaux. Je vais détruire ça, là. Des plus grands corps, puis là, je vais arrêter de travailler. Bon, profitez de mes greniers qui sont remplis. Hein, mange et fais ce que tu veux. Jouis de la vie, le reste en fait tes jours. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bac! Il n'y aura même pas le temps de mettre son plan d'exécution. Que la moisson, les greniers, tout ça, il n'aura rien touché. Il n'aura rien touché. Il était riche pour lui-même et pour Dieu. Et le résultat, je l'ai réalisé dernièrement, quand je dis, ben oui. Finalement, ce gars-là, il ne touchera même pas une scène de tout ça. Il ne touchera même pas rien de ça. La vérité, c'est que nous tenons le rôle d'intendant sur la table et non de propriétaire. Je répète, on tient un rôle d'intendant sur la table et non de propriétaire parce que c'est Dieu seul qui est le propriétaire. C'est lui qui appartient aux choses. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout est à lui. C'est pas nous. Agé 2:8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dieu est propriétaire de ton compte de banque. Ou de tes comptes peut-être. Oracle de l'Éternel des hommes. Dieu appartient aux choses. Ça y appartient. Et c'est lorsque nous comprenons qui est le vrai propriétaire et notre rôle d'intendant des biens de Dieu que nous touchons enfin la bénédiction de la libéralité. Il y a vraiment un déclic. Et je ne sais pas si tu l'as vécu dans ta vie. Parce que tu dis, mais c'est pas moi. Tout ça appartient à Dieu. C'est pas mon auto. C'est à Dieu. Voilà, c'est pas à Dieu. Abraham a été un des meilleurs exemples. Son fils, ben, c'est mon fils, mais Seigneur, c'est ta création, c'est mon fils, mais ça t'appartient. Tu veux que je l'immole, ok, je vais obéir. Ça lui appartient. Et ça change énormément. Pourtant, c'était son fils, son être cher. Le plus cher, en fait, c'était son seul fils. John Wesley, un jour, sa maison brûlait. Avec son nouveau John, dis-tu quoi? Tu as oublié de t'assurer.
Ta maison brûlée. Non, il n'a pas dit. Plus de maison. C'est ce qu'il a répondu. Ben, il dit une chose de moins que le Seigneur veut que je m'occupe. C'est pas moi, cette maison-là, c'est au Seigneur. C'est comme, wow! C'est toute une perspective. C'est au Seigneur. Je dois plus s'en occuper. Je prie pour ma maison là-dessus. J'ai prié là-dessus, Seigneur. Si on est parti, ça on va avoir un éclair. Non, non. Déjà prié ça, toi? Seigneur, libère-moi du fardeau. Je lui ai dit non, tu vas pas. Oh! Donc, comme application ici, c'est une décision aussi de choisir de transférer ton droit de propriété. Hein? Le contrat, Seigneur, c'est à toi, signe. Va voir le notaire, va voir le Seigneur. Seigneur, c'est tes biens. C'est correct. Signe. Seigneur, c'est parti maintenant, je suis l'intendant, je suis un propriétaire. C'est toi le propriétaire. Acte notarié, telle date. Franchement. Dis plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton 5 piastres que tu m'as donné? C'est vraiment différent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce bien-là? C'est à toi. Alors, moi-même, c'est sûr qu'en préparant ce message-là, pour en étudiant, je me suis dit, wow, faudrait que je mette ça dans ma vie encore plus en pratique. Seigneur, c'est à toi. Je fais quoi avec cette affaire-là? C'est à lui. Troisièmement, nous nous privons de la liberté de donner parce que nous donnons aux hommes et non à Dieu. Et c'est le crucial aussi. Une perspective complètement différente. On n'a pas le temps d'aller dans Matthieu 25, mais vous vous rappelez ce texte-là que les boucs et les brebis, puis avec les brebis, Seigneur, quand est-ce qu'avons-nous donné? Avons-nous donné à boire? Et de l'autre côté, Seigneur, on t'a pas vu, il était où? Alors, il y a une perspective parce que lorsque nous prenons soin des besoins des autres, nous comblons les besoins de Jésus. C'est ce qu'on voit ici. Mais c'est comme si Jésus, ici, veut élargir la perspective dans ce texte-là, de donner aux gens dans le besoin. Si nous donnons uniquement à une église, à un ministère, ou à une personne dans le besoin, quelqu'un a dit, ça ne vient pas de moi, c'est intéressant. Il dit, tu sais, quand je donne à un ministère ou des choses comme ça, nous donnons aux hommes, c'est un acte de charité. C'est bon. Mais lorsque le don est adressé au Seigneur, c'est un acte d'adoration. Oh, wow! Lorsque j'ai mes sous à l'épicerie, Seigneur, c'est à toi que je le donne. Tiens, Seigneur. C'est une personne qui est en avant, bien entendu. Mais ça change complètement ma compréhension. Quand je donne, c'est au Seigneur. Seigneur, je te le donne. Non, je te le donne. On regarde Jésus, mais je te le donne, Seigneur. Ça change complètement notre perception de la liberté. Donc, on peut corriger notre pensée sur ça. Quatrièmement, j'espère que vous les prenez en note. Nous nous privons de la libéralité de donner parce que nous avons un problème d'insensibilité chronique peut-être face aux souffrances que vivent les gens qui sont dans le besoin. Peut-être. Et qu'on a vécu des expériences, où j'ai déjà raconté, où j'ai eu de l'argent, je me suis fait escroquer des pauvres. Puis un jour, j'ai dit, moi, je donne pas ça. Et là, j'étais tanné, là. J'ai donné mon rein, j'ai donné. Puis là, je suis arrivé chez eux, t'es plus riche que moi. Moi, je me suis dit, je me suis fait avoir. Mais, en méditant les derniers mois, c'est vrai, il y a des gens, des fois, dans les courtes périodes difficiles, ils attendent leur chômage. Ça, c'est assez typique. Moi, j'ai jamais été sur le chômage. C'était une bénédiction de Dieu. Mais j'ai jamais été sensible à ceux qui attendaient leur chèque. J'attends mon chèque. Moi, je me disais, bon, sois patient. C'est quasiment la table dans le dos que Dieu te bénisse. Aucune insensibilité. Moi, je ne comprenais pas que ça veut dire pour lui, j'ai rien dans mon frigidaire. C'est drôle, j'avais pas saisi ça. Mais plus, ok, c'est ça que ça veut dire d'attendre son chèque. Ça veut dire que j'ai rien. Alors, je dis, aïe, mais attends un petit peu là. Donc, il y a des gens qui vivent des choses, des accidents, c'est vrai, puis le compte en banque est gelé, toutes sortes d'affaires, c'est comme, ben là, c'est parce qu'il n'y a rien. On doit être sensible à ceux qui vivent. Des fois, c'est des périodes prolongées, parce qu'il y a des personnes dans une situation très précaire et pour toutes sortes de raisons. On a besoin d'aller les aider pour réparer la maison, faire les transports et des choses comme ça, des repas. Donc, et là, je pourrais aller plus loin encore, mais peut-être je veux juste faire attention dans l'application, sur des fois, on a tendance à juger. Tu sais, on va dire, oh, ben c'est parce que, tu sais, on est mal géré, puis c'est vrai qu'on a un problème des fois. Mais imaginez si Jésus avait commencé à juger plutôt, ceux qui venaient à lui dans leurs besoins. J'ai pensé à ça. Attends un petit peu là.
Tu sais, la malheureuse femme samaritaine qui vient au public. Regarde, là. Elle va tout ouvrir les yeux. La femme syrophénicienne, c'est pas mon problème. Tu aurais dû, tu sais, t'organiser autrement. Hein? Nicodème, pourquoi tu viens me voir de lui? As-tu un problème? Pourquoi tu viens me voir le jour? Jésus commençait à juger. Jésus prenait les gens qui venaient à lui et répondait à leurs besoins. Et ça m'enlevait un peu cette idée-là de commencer à analyser. Il y a des BMW qui vont des fois dans les comptoirs alimentaires. Oui, on a une BM, il y a qu'à vendre sa BM. Donc, on va d'abord. Attends un petit peu, on juge. On juge de ce que les gens viennent vers nous. Les gens viennent vers nous, sont dans le besoin. Je n'ai pas commencé à faire remplir un long questionnaire. Qu'est-ce qu'ils possèdent et qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Comprenez-vous? Il est dans le besoin. Alors, il y a quelque chose qu'on a à apprendre sur la spontanéité de Jésus de répondre aux besoins de Jésus. Toutes sortes de besoins. Et en terminant, la dernière raison, et je n'ai pas le temps, malheureusement, de passer tout au travers, mais nous nous privons de la liberté de donner parce que nous sommes parfois vaincus par la convoitise et la cupidité. On en a beaucoup parlé. Mais, ceux qui veulent le message, je le ferai, mais j'ai fait une étude. Là, j'ai trop versé, je n'aurais pas encore 45 minutes, à moins que. J'ai compris. Alors, mais j'ai énormément dénoncé sur la cupidité et la convoitise. Exemple, juste en donner un exemple. On va mettre l'eau à la bouche. J'ai réalisé que, dans le Nord, dans le psaume 106, c'est quelque chose qui peut te saisir à la gorge. La convoitise peut te pogner à la gorge, comme ça, de pousser. Et je ne vais pas plus loin. Et j'ai plusieurs textes comme ça de l'Ancien et du Nouveau Testament, et j'ai fait comme, wow! C'est vrai que c'est devant la porte de chez nous, et ça veut vraiment nous saisir, et on peut tomber dans ce piège-là. Donc, frères et sœurs, imaginez qu'on peut penser sur terre, à côté, d'une des plus grandes bénédictions, soit celle d'être libre de donner. Selon Jésus, c'est une des plus grandes bénédictions. D'ouvrir nos mains. Autour de toi, dans l'Église, il y a des chasseurs de chauves-souris. Il y en a des chasseurs de chauves-souris. Es-tu libre ce matin de les bénir? C'est l'action de grâce. La question que je me suis posée en méditant cette semaine, puis Seigneur, t'es bon, et c'est l'action de grâce. J'ai entendu, j'aimerais ça que tu bénisses quelqu'un aussi, à ton tour. J'entends cette voix-là souvent. Je te bénis, Jean-Pierre. Je bénis ta famille, je prends soin de toi. Et ce matin, je pourrais faire une longue liste d'épiceries de tout ce que Dieu m'a donné. J'ai demandé au Seigneur une paire de souliers de golf. Seigneur, j'aime ça jouer au golf, j'arrive chez ma mère. Hey Jean-Pierre, j'ai une paire de souliers de golf. Je mets les pieds dedans. Ah, ça me fait! J'ai mes souliers de golf. Mais là, je pouvais en nommer plusieurs. Dieu est bon. Mais il y a des chasseurs de chauves-souris dans l'Assemblée. Sais-tu que Dieu peut accomplir? Sais-tu ce que Dieu peut accomplir avec ton offrande d'amour? Avec la bénédiction de la libéralité? J'aimerais terminer mon histoire du début. Monsieur Jeté, le cordonnier de Gatineau. Regardez bien la suite de l'histoire. Je ne l'ai pas fini. Avec le temps, cette cordonnerie-là, ils ont commencé à faire un magasin de linge pour travailleurs. C'est une des entreprises les plus grandes de Gatineau, qui emploie maintenant 12 chrétiens de l'église de Gatineau. M. Jeté est maintenant décédé. Il y a quelques années. C'est son fils qui prend la relève, ses enfants, sa femme, qui continue à travailler là-bas. Cet homme-là est un chasseur de chauves-souris. Et aujourd'hui, Dieu utilise ça pour bénir les familles et aussi l'église de Gatineau. Parce qu'un jour, un homme a remarqué un chasseur de chauves-souris et a choisi de vivre la bénédiction de la libéralité. L'évangile de Jésus-Christ nous permet de vivre une des plus grandes bénédictions, soit celle de la libéralité et d'enrichir les autres. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Que le Seigneur puisse nous conduire à vivre la bénédiction de bénir les autres. On soit pleinement convaincus. Ce matin, on ne finira pas bien. C'est pas lui. Comprenez? Ce matin, je ne cherche pas, moi, je ne cherche pas à aller chercher l'argent dans vos poches.
C'est devant Dieu, c'est Dieu qui vous dirige. Et que vous puissiez saisir cette vérité-là pour votre vie. Et votre vie va être transformée. L'Évangile, Christ est en vous. Christ veut nous conduire à cette liberté. Prions. Seigneur, tu nous saisis toujours dans ta parole, dans la manière que toi tu vois les choses. Seigneur, on a des fois une perception tellement limitée de ce que toi tu es et de ce qu'est l'Évangile et de ce que l'Évangile peut apporter dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, tu veux nous rendre libres. Libres de donner. Libres d'être généreux. Libres de prendre soin des gens. Oh Seigneur, merci de nous parler. Merci de nous bénir ce matin. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et Seigneur, on veut répondre ce matin en choisissant de te laisser nous conduire. En choisissant, en se rappelant que tu as 5 piastres dans mes mains. C'est toi qui es propriétaire. Je suis juste un intendant. Et Seigneur, on prie que tu nous conduises individuellement, en famille, d'un commun accord, en Église, pour pouvoir exercer cette bénédiction-là, d'y goûter, à savourer, te voir agir, Seigneur, pour la plus grande gloire, pour que ton nom soit vraiment répandu, Seigneur, et que ce flambeau brille dans nos vies